plus grosses difficultés lorsqu'on démarre en trading, c'est justement de se lancer. Pourquoi? Parce que c'est stressant. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et lorsqu'on est débutant, on ne sait pas vraiment comment aligner tout ça. Quel actif, quelle unité de temps, quelle stratégie, quel plan de trading. C'est ce qui fait la différence entre un trader rentable et un trader perdant. Donc, dans cette vidéo, si vous êtes débutant, je vous montre une stratégie simple et efficace à mettre en place qui est rentable. Il suffit juste de suivre le plan et de suivre cette vidéo de A jusqu'à Z. Mais avant tout, je vous dis jingle. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne EG Investi où on parle de placement financier, de bourse et de trading. Si vous aussi vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner juste là, en bas à droite. Cela aidera grandement la chaîne. Mais pour le moment, on va se retrouver sur notre stratégie pour débutants. Et pour ce faire, on va aller sur un graphe. Go! Donc, nous voici sur le graphique du Nasdaq. Unité de temps journalière, comme on peut voir ici. 200 unités, c'est une représentation que j'aime bien. Moyenne mobile 20, que vous pouvez voir là, que je l'ai configurée de la façon suivante, c'est-à-dire lorsqu'elle est à la hausse, je l'ai mis en vert. Lorsqu'elle est à la baisse, je l'ai mis en rouge. Pourquoi? Tout simplement pour faciliter la lecture, la compréhension et la rapidité, et aussi afin d'éviter les erreurs. Toujours dans notre trading, il faut éviter les sources d'erreurs, les confusions. Il faut savoir que souvent, les erreurs viennent de la part humaine, c'est-à-dire de nous-mêmes, l'opérateur, le trader. Donc, maintenant, on va passer exactement à cette stratégie. Donc, c'est une stratégie qui est facile, qui s'adapte donc aux débutants. Elle a un bon rendement, elle fonctionne très bien. Comme vous avez pu voir, les paramètres pour paramétrer ce graphique sont excessivement simples. Et vous allez voir que la méthode est tout aussi simple. Comment fait-on? Alors, on attend que le prix franchisse les moyennes mobiles. Il y a un pullback. Et à partir de ce pullback, on va rentrer en position. Donc, je vais vous le montrer, hein, tout simplement. Là, le prix franchit la moyenne mobile, ce qui est fait. Il y a une autre fois un retour sur pullback. Hop, voilà. Là, on attend la confirmation de la moyenne mobile qui passe positive, haussière. Et à partir de ce moment-là, on peut rentrer en position. Donc, on peut le faire à chaque fois que cette moyenne, que le prix vient au contact de cette moyenne mobile. Exemple, ici, exemple, attendez, hop là, il faut que je réactive mes petites flèches. Ici, voilà. Là, on peut le faire encore ici. Voilà. Pourquoi je ne vous ai pas parlé de cette zone? Cette zone, bah, c'est exactement le piège dans lequel il ne faut pas tomber, où il faut faire attention. Donc, c'est un trading de tendance. Ici, là, on peut voir que la tendance, la moyenne mobile 20, ben, elle diverge, elle commence à diverger, elle est rouge. Là, elle repasse au vert, là, elle repasse au rouge. Donc, c'est assez incertain. Je vous ai dit, c'est à chaque fois que la position croise la moyenne mobile, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, elle la croise à la baisse. Hop, parfait. Ça a rempli notre premier critère. On a dit aussi qu'on attendait le premier pullback. Donc là, on va dire elle va croiser. Donc là, on va être en attente du premier pullback. Mais vous voyez là, elle ne vient pas au contact de la moyenne mobile. Elle redescend. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça invalide notre stratégie en trading. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle remonte, re-pullback. Et là, elle franchit une autre fois la moyenne mobile. On pourrait croire, bah, elle va se positionner à la hausse. Mais non. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que notre moyenne mobile est toujours baissière. Donc, ça invalide toujours notre stratégie. Elle recroise. Hop, elle croise à partir de là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, elle a croisé notre moyenne mobile. Elle repart à la hausse. Notre moyenne mobile nous confirme bien que c'est à la hausse. Donc, on va prendre position à la hausse. Voilà. Ça, c'est un cas de figure où pendant ce temps-là, là, on ne trade pas avec cette stratégie sur le Nasdaq. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Hop là. Pardon, excusez-moi. Voilà. On va recommencer. Là. Et là. Voilà. Donc là, on ne traite pas pendant tout ce temps-là. Maintenant qu'on a compris quand est-ce qu'on se place en position,
On attend que le prix traverse la moyenne mobile, qu'il soit positionné sur une tendance et on va trader dans le sens de cette tendance. Ici, c'est incertain. Notre stratégie n'est pas confirmée à aucun moment. On ne trade pas. Ne pas trader, c'est aussi trader. C'est un fameux adage qui est très connu dans le monde des traders et c'est bien vrai. Donc voilà, maintenant qu'on a compris quand est-ce qu'on se positionne, on va chercher à faire notre plan de trading. Pour que ça soit rentable, il faut toujours qu'on ait un plan de trading. Un bon trader a un plan de trading, c'est-à-dire il sait quand est-ce qu'il va rentrer et pourquoi il rentre, et quand est-ce qu'il sort et pourquoi il sort. Donc maintenant, c'est ce qu'on va voir. Pour cela, on va prendre cet exemple ici. Il est assez clair. Je vais enlever le carré là, afin que ça soit plus compréhensif. Donc, on rentre dans cette position. Mais on n'a pas positionné, on sait qu'on va rentrer dans cette position. Mais on n'a pas positionné notre stop loss ni notre take profit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement le dernier plus haut avec ici notre plus bas. Notre plus bas, c'est 5,24%. Donc, ça fait du 2,75 grosso modo pour cent si on prend la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on va prendre notre règle hein, ici. Et on va aller chercher où se trouvent nos 2,25. Allez, on va mettre 2,30. Hop là. Là, on a compris une chose, c'est que ici, là, on va voir tout simplement notre stop loss ici. Voilà. Alors, pour ça, je vais vous l'écrire un peu plus clairement. Là, hop, on va écrire stop loss. Stop loss. Allez, je vais vous l'écrire en rouge si j'arrive à trouver la couleur qui se trouve là. Voilà. Allez, hop là. On va l'amener là, un peu plus près. Voilà, et ça, on va le réduire pour que ça soit un peu plus compréhensif. Voilà, notre stop loss est là. Maintenant, notre take profit. Notre take profit, à partir du moment où on va rentrer en position, c'est-à-dire qu'elle va franchir et on va se mettre là, on va reprendre tout simplement nos 5,24%. Ça, c'est un take profit forcément cohérent, mais n'oubliez pas qu'en trading, on cherche toujours à, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, on cherche toujours à faire courir nos profits. Donc, si tout va bien, là, pour démarrer, quand on prend position, on installe notre stop loss, bien sûr, mais hop, 5,24, pareil, on va passer à 5, voilà, 5,30, c'est là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner notre take profit ici. Voilà. Tout ça, bon, moi j'ai mis une ligne, hein, mais c'est une zone. Il faut bien comprendre que c'est jamais aussi précis. Et c'est à ça que sert aussi notre appréciation. Donc ici, take profit. Voilà. On va l'écrire ici. Peut-être un. Ouais, hop là. Profit. En vert, bien sûr. Là. Allez, on le voit passer. Un gros bon vieux vert. Avec une petite taille un peu plus importante. Voilà. Ok, c'est bon. On va le mettre là. Voilà. Donc tout ça, là, je vais l'enlever pour que ça soit tout simplement plus clair. Vous avez compris comment j'installe mon take profit et mon stop loss. Stop loss ici à 12 710, take profit ici 13 820. Ça, vous pouvez mettre vos alertes, vos ordres et vous pouvez dormir tranquille sur plusieurs jours. Voilà, vous savez que si ça descend en dessous, votre stop loss va être pris. Vous connaissez votre perte à l'avance. Si vous ne regardez pas, vous ne saviez pas que ça atteint vos profits, vous avez eu votre profit que vous espériez. Donc, par contre, si vous suivez, en fonction de la tendance, vous pouvez remonter un petit peu votre stop loss jusqu'à votre break-even. Et pareil, vous voyez que au bout d'un moment, ça va franchir votre take profit. Dans une bonne gestion de management, pardon, on va déplacer notre stop loss, notre take profit, de façon à laisser courir les gains. Et en fait, en trading, c'est toujours ce qui nous intéresse, c'est couper ses pertes, laisser courir ses gains. Mais au départ, lorsque vous prenez position,
Alors, avec tout ça, on ne voit plus rien, bien sûr. D'ailleurs, je vais le virer, ça va être plus simple. Supprimer, hop là. Au départ, quand vous prenez position, et j'insiste bien, c'est le plan de trading. On regarde, elle a franchi, on revient, on prend position là, c'est ici hein, qu'on prend position, pardon, excusez-moi. Ma petite flèche, elle est là, on prend position ici, hop là, comme tout à l'heure, j'arrive pas à la placer. On prend position, et c'est à partir de là qu'on mesure tout ça. Donc, on a regardé notre plus haut, notre plus bas, on a pris la moitié, ça nous donne, pardon, notre stop loss. Une fois qu'on est rentré en position, on prend ce même pullback et on le reporte ici. Ça nous donne notre take profit. Après, dans notre money management, on surveille. Quand ça va dans notre sens, parfait, on attend, on attend. Dès qu'on peut, on remonte notre stop loss au break-even, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire lorsque nous avons pris position, on a déplacé notre stop loss au break-even. Et comme on est quelqu'un de consciencieux, on surveille chaque jour parce que chaque petite bougie est en unité de temps journalière. On regarde, ah, ça va franchir. Je vais laisser courir mes gains. Ma moyenne mobile est au vert, ma bougie est verte, hop, je relève mon take profit. Voilà, et ainsi de suite. Et dès qu'on peut, on relève à chaque fois, on relève, si admettons c'était encore ascensionnel, eh ben on relève, et ça s'appelle laisser courir ses gains. C'est ça qui nous intéresse, c'est le bon money management, c'est-à-dire couper ses pertes et laisser courir ses gains. C'est ce qui fait toute la différence des trades. Voilà les amis pour cette stratégie très très simple. Alors que pensez-vous de cette petite stratégie simple à mettre en place, facile et rentable lorsqu'on débute en trading? Laissez-moi vos avis sur les commentaires et surtout vos questions auxquelles je me ferai un plaisir d'y répondre. Voici donc pour cette stratégie à mettre en place, simple, efficace pour débutants et surtout rentable. Si cette vidéo vous a plu ou si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous. Donc toujours là en bas à droite à ma chaîne. Je vous dis au revoir. Ciao.